Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une bonne lettre de motivation au format canadien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin que je te montre comment faire ta lettre de motivation au format canadien. Laisse-moi te dire que je suis le messager et je suis là pour te voir réussir. Je fais la différence, pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire les recherches et je suis tombé sur la majorité des youtubeurs que je vois faire des vidéos par rapport à ce sujet se mettre seulement devant vous pour vous parler. Mais moi ici, je ne vais pas trop vous parler. Je vais vous montrer comment pratiquer sur un ordinateur. Parce que moi-même, je me posais la question avant. Oui, on demande de faire une lettre de motivation. Mais est-ce que c'est sur un papier format A4 écrit à la main? Ou alors est-ce que c'est sur un format écrit à la machine sur mode A4? Donc, si toi-même tu t'es longtemps posé cette question, reste abonné sur la chaîne, reste scotché, prends quoi noter. Et allons-y, je vais t'expliquer, je vais te montrer sur la machine, derrière mon écran, comment faire. N'hésite surtout pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier élément est un élément très important, très crucial pour toi. Car si tu rates ça, tu auras des refus d'emploi chaque fois que tu vas postuler. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger. Je vais te montrer la méthode la plus facile pour télécharger un modèle CV, un modèle lettre de motivation modifiable. Je vais modifier cette lettre de motivation avec toi. Je vais te montrer sur quel format enregistrer cette lettre de motivation. Et à la fin, je te réserve un bonus qui sera très crucial pour toi dans ta lettre de motivation. Si c'est ta première fois de tomber sur moi, de me regarder, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Pierre Kamga, jeune étudiant qui a décidé de créer cette chaîne il y a de cela 4 mois pour t'aider dans ton processus d'immigration au Canada, soit en tant que travailleur ou en tant que résident permanent, ou encore en tant qu'étudiant. Si c'est ton cas, sache que tu as atterri sur la bonne chaîne, notre grande communauté Jean-Pierre Kamga. Installe-toi et prends place car ici tu vas trouver ton contenu. Fais un tour dans les commentaires et tu verras par toi-même que je ne suis pas en train de dire du n'importe quoi. Maintenant, passons au vif du sujet. Désolé si je regarde comme ça. Là, c'est mon écran là. J'ai fait une vidéo hier concernant les demandes de résidence permanente, concernant les programmes qu'ont mis sur pied les gouvernements du Québec. Et dans ces programmes consistent en quoi concrètement? Ces programmes ont été mis sur pied pour aider les employeurs du Canada à recruter à l'international. Et tu sais que pour recruter à l'international, tu as besoin de 2 éléments très essentiels. Premièrement, il te faut une lettre de motivation, il te faut un CV au format, tous les deux au format canadien. Ces 2 éléments vont te permettre de postuler dans différents sites dont j'ai publié la liste dans l'une de mes vidéos. Et tu auras besoin donc de ces 2 éléments pour pouvoir poster pour pouvoir soumettre ta demande d'intérêt de travailler au Québec. Une fois que tu auras soumis cette demande-là, tu recevras donc ton contrat de travail. Après avoir reçu ton contrat de travail, tu dois avoir les documents suivants parce que beaucoup de personnes m'ont dit que je ne parle pas de ça. Tu dois avoir ton test de français parce que tu ne peux pas immigrer au Canada en tant qu'Africain sans test de français. Généralement, c'est le TCF. C'est le TCF tout public. Tu pars dans ton centre, tu pars dans le centre d'institut français dans ton pays. Tu demandes, tu veux faire le TCF, on va te dire combien ça coûte. Je crois qu'au Cameroun, c'est dans les 160 000 ou bien 210 000. Je ne sais pas trop. Après ça, tu dois avoir ton passeport, évidemment. Et si on te sélectionne, ton employeur va te demander, va faire toute ta procédure, il va gérer toute ta procédure. Toi, tu auras besoin simplement de payer le billet d'avion. Si dans le contrat de travail, c'est dit que ton employeur doit payer ton billet d'avion, tu vas rester simplement tranquille, il va payer ton billet d'avion, il va te loger, il va t'accueillir et tout et tout. Quand tu vas arriver au Canada, tu vas subir une petite formation par rapport à ton emploi pour te recycler, question de te recycler. Quand tu vas commencer à être payé, donc, tu vas donc rembourser petit à petit l'argent que ton employeur a dépensé sur toi pour pouvoir faire tes papiers et te faire immigrer. En fait, c'est pas toi qui vas payer, il va simplement couper à chaque 2 semaines, puisqu'au Canada, on est payé chaque 2 semaines. Il va couper chaque 2 semaines sur ton salaire l'argent qu'il a déboursé pour te faire monter. Mais tu vois que c'est toujours à ton avantage que de rester au pays et ne pas avoir des issues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester au pays. Pour ceux-là qui souhaitent immigrer parce qu'ils n'ont pas d'issue, c'est mieux de partir par cette voie-là. Voilà. Donc, dès que tu as fini comme ça, tu as donc là la possibilité d'immigrer au Canada facilement avec toute ta famille. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne. Donc, si ce contenu t'intéresse, abonne-toi,
laisse-moi un gros pouce bleu, lâche un commentaire et partage. Sans toutefois tarder, on va aller au vif du sujet et laissez-moi vous dire, évitez les arnaques. Évitez sincèrement les arnaques. Pour avoir un travail, on ne paye pas. Tout est gratuit. Je le dis à haute et intelligible voix, on ne paye pas. Pour avoir un travail, on postule et puis on se fait recruter. Simple comme bonjour. Celui qui va te dire, viens, tu me payes. Sauf si tu sollicites son aide pour faire tes demandes, tes papiers et tout. Là, c'est normal que tu le payes parce qu'il te rend un service. Mais quelqu'un qui va te dire que paye-moi, je vais te donner le contrat de travail pour le Canada, ça c'est à l'arnaque. Moi-même, si tu m'écris, tu me dis, tu veux que je t'aide à faire tes papiers, ton CV, ta lettre de motivation, tu vas me payer, c'est normal parce que je n'ai pas assez de temps déjà, je suis étudiant, je dois faire les vidéos. Vous regardez, il est 5 heures du matin, je suis en train de faire les vidéos pour vous satisfaire. Et en plus de ça, je dois répondre aux messages, je dois gérer ma propre famille. Où est-ce que je vais aller puiser le temps pour venir te satisfaire? Si encore moins tu étais seul, ça pouvait se comprendre. Mais vous êtes nombreux. Donc vous voyez donc que si je dois me mettre à dire que je vais vous aider, moi-même je n'aurai pas ma propre vie. C'est pourquoi celui qui veut que je l'aide, il doit déjà s'attendre à ce que je lui demande des rémunérations. Donc parce qu'il y a d'autres qui m'ont écrit, ils demandent toujours, je vais t'écrire, je vais t'écrire. Quand il t'écrit, tu lui parles d'argent, il commence à dire que c'est l'arnaque. Tu m'as vu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un arnaqueur. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider et je dis encore dans mes vidéos, tout est clair, tout est transparent. Mais si tu t'attends à ce que je t'aide gratuitement, ça ne vaut pas la peine de m'écrire. Bien, comme d'habitude, on se retrouve sur le moteur de recherche qui, pour moi, est le meilleur moteur de recherche au monde entier. Bravo à vous. Nous allons taper lettres de motivation. Au format canadien. Lettre de motivation au format canadien, vous tapez entrée. On va arriver sur cette page-ci et moi, pour cette vidéo, je vais solliciter le site Enloja. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Enloja, c'est un frère qui a décidé également de se lancer sur les réseaux sociaux pour aider, pour contribuer à tous ceux qui aident les jeunes étudiants, les jeunes travailleurs, en fait, tous ceux qui veulent immigrer au Canada, que ce soit étudiants ou travailleurs. Lui, il a pensé gros, il a mis sur pied son site qui vous aide à faire plein d'autres choses. Déjà, félicitations à toi, mon frère, pour ça. J'apprécie vraiment. Donc, on va cliquer sur son lien là, télécharger CV et lettre de motivation. On atterrit donc sur son site. Vous voyez accueil, emploi, CV, emploi Canada et puis CV. On va descendre, télécharger CV. On a déjà fait un CV. Hier, j'ai fait une vidéo par rapport au CV. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo par rapport au CV, vas-y, fais un tour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est là pour faire beaucoup plus la lettre de motivation. Donc, on va venir ici, on va cliquer sur télécharger lettre de motivation. On ferme ici. Ça va venir télécharger quelque part là-haut. Voilà ça vient télécharger ici. Voici ça qui télécharge. Dès que ça finit, vous allez simplement ouvrir. Vous double-cliquez, ça va ouvrir dans votre Word. Dès que ça s'ouvre là, vous cliquez simplement. Ça va afficher comme ça. Là, c'est parfait pour moi. C'est bon. Il a fait de son mieux, mais il a oublié un petit détail. Vous venez, vous cliquez simplement derrière objet, vous tapez entrée 2 fois, question que ça descende un peu. Vous remontez les 2 fois, vous écrivez direction des ressources humaines. Vous écrivez direction des ressources humaines. Des ressources humaines. Vous revenez derrière D, vous espacez complètement. Jusqu'à ce que ça prenne toute la ligne. Vous voyez ce jeu-ci.
Voilà, vous laissez là, vous descendez, vous écrivez encore. Et maintenant, une fois que vous avez écrit direction des ressources humaines, vous mettez l'adresse maintenant de l'entreprise à laquelle vous sollicitez. Donc, vous pouvez mettre peut-être une adresse. Je vais prendre n'importe quelle adresse là. Je vais prendre n'importe quelle adresse. Voilà. Disons que ça, c'est une adresse. Et l'adresse de l'entreprise, vous la retrouvez sur le site, sur son site. Lorsque vous voulez postuler, vous trouvez l'adresse sur son site. Donc, vous espacez comme ça. Et puis, vous mettez l'adresse de l'entreprise là. Voilà. Vous revenez donc, vous venez comme ça. Et vous espacez encore, question que l'objet ne soit pas aligné vous espacez comme ça pour que l'objet ne soit pas aligné avec l'adresse de l'entreprise. Donc, vous revenez ici encore, vous tapez toujours entrée pour espacer. Question que monsieur-ci ne soit pas aligné avec objet. Donc, vous revenez ici. Sur le corps, vous allez voir bonjour madame, madame, monsieur, ça c'est bon. Concernant ce reste-ci, je ne vous demande pas de faire du copier-coller. Vous avez vu, nous avons pris cette lettre-ci sur le site de Enloja. Et si déjà nous avons pu la voir sur le site, ça veut dire que des milliers de personnes ont accès également à cette lettre-ci. Donc, voici où les amateurs commettent beaucoup plus d'erreurs. Ils viennent, ils prennent des lettres comme ça là, ils ne modifient pas, ils n'adaptent pas en fonction de leur contenu et puis ils partent poster simplement. Les employeurs, eux, ils font comment? Quand eux, ils regardent ça, ils voient plusieurs autres lettres similaires et ils se disent tout simplement que ce jeune homme-ci n'est pas sérieux. Ces jeunes hommes-ci ne sont pas sérieux. Ils ont toutes une même lettre de motivation. Ça prouve que en fait, vous n'êtes même pas motivé en fait. Parce que lettre de motivation, ça veut dire motivation. Tu es motivé, donc ça doit sortir de ton cœur. Tout ce que tu écris là doit sortir de ton cœur. Maintenant, je fais cette vidéo pour te montrer donc comment parvenir à faire sortir ce que tu as dans ton cœur. Donc, je te donne juste les lignes directives. Je ne te demande pas de faire du copier-coller. Par exemple, premièrement ici, on dit « Je suis un étranger qui cherche à établir ma carrière professionnelle au Canada. Je suis particulièrement intéressé par votre entreprise et je souhaiterais postuler sur un emploi qui correspond à mes compétences et à mes intérêts. » Bon, vous voyez, on va un peu lire. Donc, je veux que vous essayez donc de modifier et adapter à votre contexte. Bien que je n'ai pas d'expérience de travail, ça là par exemple, si tu n'as pas d'expérience de travail, ça peut te correspondre, mais ne copie pas complètement. Donc, vous avez compris un peu. Bien que je n'ai pas d'expérience de travail antérieure, je suis déterminé et passionné qui a une solide formation académique. J'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme vous mettez le nom de votre diplôme, ce qui m'a donné une solide base de connaissances dans la spécialité, vous mettez la spécialité. De plus, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes compétences en effectuant divers projets de groupe, de stage, ce qui m'a permis de développer mes compétences en travail d'équipe, en résolution de problèmes et en communication. Donc, autant de choses. Vous continuez. Je suis convaincu que mon dynamisme, ma passion pour le travail et ma détermination à réussir feront de moi un atout pour votre entreprise. Je suis également motivé pour apprendre de nouvelles compétences et pour développer ma carrière professionnelle au Canada. Je suis ravi de l'occasion de vous rencontrer pour discuter de ma candidature et de mon potentiel pour un emploi chez vous. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je suis impatient de vous rencontrer. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous lisez. Une fois que j'ai fini de lire avec vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre ceci, essayer de modifier, éviter de faire le copier-coller. C'est toujours ce que je vous dis. Parce que vous allez venir me dire ici, oh, j'ai postulé depuis, on ne m'a pas recruté, on ne m'a pas sélectionné et tout et tout.
C'est parce qu'il y a des failles dans vos documents. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes chercher toujours à entrer en contact avec nous pour que nous on gère leur procédure. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Je vous dis encore, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise. Vous n'avez pas besoin d'une agence d'immigration. Vous-même, ayez confiance en vous. Vous regardez la vidéo, appliquez ce que je vous demande de faire. Appliquez simplement. Simplement, vous n'avez pas besoin d'une quelconque aide. Moi que vous voyez comme ça, je fais beaucoup les recherches. Allez-y, faites les recherches, lancez-vous sur les réseaux, faites les recherches et puis vous trouverez solution à vos problèmes. Voilà. Une fois que vous avez bien fait tout ceci là, le tout est joué. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais connaître que vous ne connaissez pas. À part vous apporter ces informations-ci. Donc, nous, on travaille beaucoup, on a des sources sûres, on a des sources sûres et fiables. Il n'y a qu'avec ça que nous, on vous dépasse, en fait. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Maintenant, quand tu finis ça, tu peux mettre une ligne de politesse. Je vous prie de croire, monsieur, madame, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Vous dites cordialement. Bon, ça dépend. Il y a plusieurs mots de salutation ici, là. Vous mettez votre nom. Le plus important à ne pas négliger après avoir fini tout ça, le plus important à ne pas négliger, c'est la signature. Vous allez signer ici. Insérer ici. Forme. Je vais juste vous montrer. Ne faites pas ce que je suis en train de faire là. Vous allez signer ici. J'aime. Vous allez venir ici comme ça. Vous allez signer ici. Donc, voici où vous devez signer normalement. Donc, voici où vous devez signer. Vous avez vu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu es vraiment intéressé par l'immigration au Canada. Tu es intéressé par le travail au Canada. Tu es intéressé par le fait de vouloir postuler dans des entreprises, espérant ainsi qu'on te prenne pour ton emploi et tout. C'est pourquoi tu regardes jusqu'à c'est pourquoi tu as regardé jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, je veux te dire que je suis fier de toi, premièrement. Deuxièmement, tu dois être fier de toi-même. Tu dois avoir confiance en toi pour pouvoir immigrer, pour pouvoir réussir dans sa vie. On doit d'abord avoir confiance en soi. Voilà. Et maintenant, dès que tu signes, le plus important maintenant, pour signer, voilà, vous allez me demander, oui, tu demandes qu'on signe, mais comment est-ce qu'on va faire pour signer? Est-ce qu'on va signer directement ici? Est-ce que je vais prendre mon bic? Est-ce que je vais prendre mon bic comme ça là pour signer directement sur la machine? Ou alors, comment je vais faire? Tu vas simplement venir ici sur File. Donc, je crois que c'est fichier, oui, parce que moi, mon Word est en anglais. Vous venez simplement sur enregistrer sous. Vous enregistrez sur bureau. Vous enregistrez sur bureau, comme ça, là, ça va afficher. Et vous venez sur document Word. Vous mettez en PDF. Le très important, vous mettez en PDF. Vous venez ici sur File Name. Vous changez le nom, vous mettez lettre de motivation. Vous mettez votre nom. Bon, moi, je vais mettre mon nom Kamga. Lettre de motivation Kamga. Vous enregistrez. Vous enregistrez. Une fois que vous avez enregistré le document, ça va s'afficher en PDF. Ça va s'afficher en PDF dans votre machine. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous partez dans un cyber ou alors vous partez où on imprime les documents. Vous demandez à faire imprimer ce document-là. On va imprimer ce document, on va sortir ce document, on va vous remettre. Vous allez prendre le bic, vous allez venir ici, signer sur le document. Parce que voici encore où les autres commettent beaucoup d'erreurs. Ils disent qu'ils ont postulé, on ne les a pas pris. Parce que dès qu'un employeur tombe sur cette lettre de motivation, il ne voit pas de signature. Allez, sachez que vous allez attendre pendant 100 ans. Vous n'allez jamais recevoir. Il plie seulement votre document, il jette à la poubelle. Donc,
Vous signez là, à main nue. Dès qu'on scanne, on vous donne le document, vous signez. Vous redonnez encore à la personne, parce que vous ne scannez pas avec le téléphone. Surtout très important, ne pas scanner avec le téléphone. Vous redonnez à la personne de scanner avec la machine et de vous envoyer ça dans votre portable en mode PDF. C'est une fois comme ça que vous prenez ce mode PDF là, vous téléchargez maintenant, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, rentrez voir les vidéos précédentes. Vous téléchargez donc sur l'adresse mail de l'entreprise ou alors sur la plateforme de l'entreprise avec votre CV canadien et puis vous patientez, vous postulez de poste en poste, de poste en poste, comme ça jusqu'à ce que vous trouviez du travail. Bon là, dès que vous avez fini ça, je vais vous dire, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo et je vois vos commentaires, je vois comment vous me suivez, mais cependant, il y a encore parmi vous, qui refusent encore de me soutenir en fait. Il y a beaucoup parmi vous qui refusent encore de me soutenir. Moi, je vais vous amener un peu sur ma chaîne ici pour que vous voyez par vous-même. Donc, comme vous pouvez le constater ici, voici mon audience. On va aller dans audience, on va venir là tout bas et vous voyez ici non abonnés. 92,5% de personnes regardent mes vidéos et aiment mes vidéos sans toutefois appuyer le bouton j'aime. Donc ils regardent, ils aiment, mais ils ne s'abonnent pas pour nous soutenir. Ce qui n'est pas bien, c'est pas gentil. Dieu vous voit. Abonnés, 7,6. Donc 7,6 personnes, allons d'en voir plus. Donc vous constatez ici, voici un total de 9600 vues. Donc 9032 personnes regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas. Ils aiment, ils regardent mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Ils n'aiment, ils ne likent pas. Alors que contre 70 personnes, 570 personnes qui se sont abonnées et ont liké et tout et tout. Est-ce que c'est gentil? Dieu vous voit. Il est 5 heures du matin. Je me bats pour sortir les vidéos pour vous satisfaire, pour participer à votre réussite dans votre vie. Mais jusqu'à là, vous réussissez à ne pas vous abonner quand même. C'est pas gentil. C'est pas gentil. J'espère qu'en parlant comme ça, tu vas changer et tu vas t'abonner. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste un petit clic. Vas-y alors, je te fais confiance. Maintenant que tu sais comment faire une lettre de motivation, tu sais qu'il est important pour toi, il est primordial pour toi de préparer ton entrevue avec ton employeur. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, laisse en commentaire, s'il te plaît Jean-Pierre Kamga, montre-moi comment me préparer pour mon entrevue ou mon entretien d'embauche avec mon employeur, que ce soit en conférence de presse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors que ce soit en direct. Écris simplement en commentaire Jean-Pierre Kamga. Tu t'abonnes parce que ce sont les règles de la communauté. Tu t'abonnes de la communauté Jean-Pierre Kamga, bien sûr. Je suis le messager, je suis là pour vous passer le message, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous voir réussir. Donc, abonne-toi, laisse-moi un message en commentaire en me disant Jean-Pierre Kamga, s'il te plaît, fais-moi une vidéo qui parle, qui montre comment bien faire son entrevue avec son employeur pour maximiser ses chances d'être pris. Tu laisses un gros pouce bleu et puis tu partages. Voilà. Donc, une fois que j'aurai vu comme ça, je saurai que tu es vraiment motivé, tu es vraiment engagé. Parce que rends-toi compte que dans mes vidéos précédentes, c'est tout le même processus. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, je sais que tu es motivé. Et puis, c'est pas ici que tu vas arrêter. Donc, toi qui ne t'es pas encore abonné, tu vois mes vidéos, tu aimes là. C'est pas bon, Dieu te voit. Abonne-toi. Voilà. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.